Bonsoir, merci, grâce à toi, j'ai pris rendez-vous pour une thérapie EMDR. Trop cool. Et les personnes qui prennent des rendez-vous chez des thérapeutes, n'hésitez pas à me faire des retours. Après, moi, ça me fait plaisir de savoir comment vous avancez, où vous en êtes. Euh, Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et la thérapie EMDR, j'espère que ça aidera les personnes qui ont pris rendez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut être à l'aise avec son thérapeute. C'est pas toutes les thérapies EMDR qui fonctionnent. Déjà, la thérapie EMDR ne fonctionne pas forcément sur toutes les personnes. Et moi, j'avais vu deux thérapeutes qui faisaient de l'EMDR et il y en avait seulement une des deux avec qui ça m'avait fait du bien. L'autre était, je trouve, moins compétente. Donc, ne baissez pas les bras au premier rendez-vous qui fonctionne pas, persévérer. Mais j'espère que ça t'aidera. Il faut trouver la personne qui convient. Mais carrément, carrément. Et en fait, il y en a pas mal qui m'écrivent parce qu'ils se découragent après un ou deux rendez-vous avec un thérapeute, mais il faut vraiment pas lâcher l'affaire et vous trouverez forcément. En fait, c'est un peu comme une relation amoureuse, quoi. Il faut trouver un thérapeute qui nous correspond et avec qui ça match. Depuis la fin de tes séances, tu ne fais plus rien comme thérapie. Alors si, mais c'est pas pour l'angoisse. C'est parce que, enfin moi je vous le dis souvent, en fait les crises d'angoisse ça a été l'arbre qui cache la forêt dans le sens où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc j'ai commencé des thérapies pour les crises d'angoisse, mais derrière j'ai eu plein d'autres problématiques comme j'ai une très grosse rupture amoureuse, j'ai eu d'énormes doutes au niveau professionnel et je me suis rendu compte que j'avais énormément de blocages et de croyances limitantes et que je m'empêchais moi-même en fait d'avancer. Du coup, si j'ai suivi, ensuite j'ai suivi une thérapie avec une psychologue et je suis allée voir une somatologue. Je sais pas si vous connaissez les somatologues. C'est des personnes qui travaillent sur les traumas du corps, des traumas anciens. Et donc moi à chaque fois j'y vais, ça dure 2 heures et il y a une partie où on parle et après il y a une partie où elle me fait des soins corporels et ça me fait trop du bien. Bon attendez, il faut que je remonte à... Apparemment, après le MDR, on peut se sentir plus sensible, anxieux et pas forcément bien. Est-ce que tu as eu ça? Alors, en fait, en EMDR, vous allez retraiter des traumas qui sont anciens. Donc, ce qui peut se passer entre deux séances, c'est que pendant la première séance, vous allez En fait, le MDR, ça demande de se replonger dans les souvenirs et de ressentir les émotions qu'on avait associées à la situation. Des fois, à la fin de la première séance, on n'a pas forcément réglé en fait le trauma et la séance elle n'est pas forcément terminée. Donc il se peut qu'entre deux séances, enfin quelques jours après la première séance, le corps continue un peu à travailler et du coup on peut se sentir un peu fébrile les jours qui suivent la première séance de MDR. Je sais pas si ça a répondu à ta question. Bonsoir, as-tu fait de la déréalisation, dépersonnalisation? Si oui, comment c'est parti, s'il te plaît? Ah, cette question, je l'ai souvent. Et non, ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai pas fait ni de la déréalisation, ni de la dépersonnalisation. Est-ce que tu le vis bien de vivre seul? Mais carrément. Je le vis tellement bien que le jour où je vais devoir vivre avec quelqu'un, je me demande comment ça va se passer, quoi. Je le vis hyper bien. Ah, je dis pas que c'est tous les jours facile et tous les jours la fête, mais j'ai trouvé une telle sérénité et une telle paix intérieure que je vous assure que franchement ça vaut de l'or. Et du coup moi je suis trop bien. Sensation d'être H24 dans un rêve, j'en peux plus, ils me disent que ça vient de l'angoisse. Ben oui c'est possible. Ça crée, en fait l'anxiété ça crée énormément de maux. Sur ta photo de profil on dirait que t'es jeune mais en vrai t'es vieille. Ben oui je suis vieille, désolée. J'ai essayé l'hypnose, ça n'a pas fonctionné, j'en ai marre, vraiment je vois pas le bout. Alors oui, moi l'hypnose, j'avais fait une séance et ça m'avait pas du tout fonctionné. J'étais pas du tout en fait rentrée dans le truc et ça n'avait pas du tout eu effet. Donc j'avais fait qu'une séance, mais je sais que chez certaines personnes ça fonctionne et je pense que ça dépend aussi énormément, comme d'habitude, du thérapeute. Mais ne vous découragez pas. Et puis vous savez, maintenant il y a plein de thérapies holistiques qui existent. Peut-être que l'hypnose c'est pas fait pour toi, mais peut-être que la kinésiologie c'est fait pour toi, ou le FT, ou il y a plein d'autres techniques qui existent. EMDR, ça se fait chez un hypnothérapeute? Non, ça se fait avec un ou une psychologue. Il y a le site internet EMDR France, il me semble, qui recense tous les thérapeutes en EMDR. Les douleurs thoraciques pendant le trouble anxieux généralisé, c'est normal, ça me tue. Ben, malheureusement, oui, ça se manifeste souvent au niveau du thorax où on a cette sensation tout le temps d'oppression et cette pointe
à la poitrine, généralement localisée au niveau du cœur, sinon c'est pas drôle. Mais ouais, ça c'est une des caractéristiques les plus importantes du trouble anxieux généralisé, c'est toujours cette sensation d'oppression et cette sensation de manquer d'air et d'avoir un poids énorme sur la poitrine. Mais après, quand vous apprenez à gérer votre anxiété, vous en êtes plus victime et ça passe, ça, hein, vous l'avez plus toute la journée, rassurez-vous. Coucou, t'avais des crises de panique dans les transports ou pas? Merde, oui, c'est ça. Alors, oui, bah après, moi, je prenais principalement la voiture. Après, il y a un moment où j'ai plus pu... Enfin, je pouvais plus prendre la voiture, donc j'ai commencé à prendre le tram. Sauf qu'en fait, c'était l'enfer aussi, le tram. Donc, bon, ben voilà, on aurait dit un peu une folle dans les transports. Mais oui, ça m'arrivait... j'avais des crises dans les transports, évidemment. En fait, tout ce qui était endroit clos, forcément, à chaque fois, ça arrivait. Ah, tu fais de l'agoraphobie? Ben oui, du coup, après, j'avais peur de sortir et j'avais peur de la foule. Parce qu'en fait, j'avais peur de faire une crise quand j'étais dehors, en fait. Et j'avais peur qu'il y ait personne... En fait, j'avais peur de me montrer comme ça. En même temps, j'avais peur d'être seule et que personne vienne me sauver s'il m'arrivait quelque chose. Enfin, du coup, c'est un peu plein de pensées contradictoires, le trouble panique, je trouve. Le pire, c'est les crises dans les magasins, je ne peux plus jamais retourner après dedans. Ah ouais, c'est l'enfer, hein. Et puis on a chaud et tout, puis on se dit oh là là, je vais tomber dans les pommes, alors qu'en fait on tombe pas dans les pommes, quoi. Mais du coup, ça prend, c'est impressionnant. As-tu fait une dépression suite à l'anxiété? Alors, la dépression, c'est une maladie, donc je ne dirais pas que j'ai fait une dépression, seulement au bout de 3 ans, quand je trouvais pas de solution, là ça commence à être vraiment... ça avait atteint un stade quand même très critique parce que j'avais tout essayé et que rien ne fonctionnait et que je me sentais seule au monde. Et j'ai pensé par contre à... Je commençais vraiment à avoir des idées noires. Donc là, je me suis dit, il faut peut-être que je trouve une maison de repos ou un truc. Enfin, il faut que j'en parle sérieusement à mon médecin parce que là, je commençais vraiment à avoir des idées noires et je me suis dit, là, en fait, je vais en finir parce que j'en peux plus. Je pense... Enfin, la dépression, voilà, c'est une maladie. Je fais attention aux mots quand même que j'utilise. Mais vraiment, c'était... je vivais plus, quoi. J'étais l'ombre de moi-même, clairement. Maintenant, tu as quoi comme diplôme? Oula. J'ai une licence en marketing que j'ai eue en 2011. J'ai jamais travaillé là-dedans. Et depuis, j'ai une formation Après, j'ai fait une formation en marketing et communication digitale il y a 3 ans. Et en fait, je me suis mis sur le chemin de... Enfin, en fait, tout ça m'a mis sur mon chemin de vie, entre guillemets. Du coup, j'ai passé des diplômes en programmation neurolinguistique et EFT. Je sais pas si vous connaissez, c'est une technique de libération des émotions négatives. Et maintenant, je travaille dans un centre de formation. Enfin, je suis auto-entrepreneur à mon compte. Je travaille dans un centre de formation. Je fais des journées de développement personnel. Et je fais du coaching pour les apprenants. Et à côté de ça, au niveau moi privé, je fais tout ce qui est coaching. Et c'est trop bien. J'adore. Penses-tu que les antidépresseurs peuvent aider à gérer les troubles anxieux? Mais carrément, carrément. Alors les antidépresseurs, je ne pousse pas à la consommation de médicaments ou de psychotropes. Seulement, il y a des moments où les crises peuvent vraiment prendre le dessus et ça peut pousser à avoir des idées noires. Donc moi, je me dis, il vaut mieux prendre des médicaments et pas avoir des pensées suicidaires que vouloir absolument ne rien prendre et commencer vraiment à toucher le fond et pas s'en relever. Les psychotropes, donc que ce soit anxiolytiques ou antidépresseurs, sont une vraie béquille le temps que vous trouviez une solution. N'hésitez pas à en prendre. Et si vous saviez le nombre de personnes qui en prennent, c'est juste que personne n'en parle et que c'est tabou et qu'on a l'impression que parce qu'on prend des antidépresseurs, on est taré ou alors on est vraiment dépressif, on va jamais s'en sortir, mais pas du tout. C'est juste une simple béquille le temps de trouver une solution aux troubles anxieux. Je sais pas si c'est une dépression ou un trouble d'anxiété. Alors une dépression, c'est vraiment une maladie, hein. C'est vraiment diagnostiqué par des médecins, donc je t'encourage à aller voir un médecin ou un psychiatre peut-être. Et le regard des gens, c'est insupportable sur les crises. Ben, en fait, les gens, ils sont un peu désemparés, quoi. Ils savent pas trop quoi faire, parce que nous, on est là en mode ah, j'ai l'impression que je vais mourir, j'arrive pas à respirer, sauf que ben, la personne en face, elle sait pas quoi faire, et elle nous voit, on est vivant en fait. Donc, donc c'est forcément, sauf que nous, on a honte de se sentir comme ça. Donc ça fait un micmac qui est pas hyper cool, quoi. C'est ça, on dirait une pointe au niveau du cœur, ça me fatigue. Oui, bah c'est ça. Bah, après, je vous encourage vraiment à chaque fois à faire des examens médicaux, hein. C'est-à-dire, donc avant tout ça, aller voir des cardiologues, aller voir un médecin. Il faut vraiment faire des. Ça peut venir de la thyroïde, ça peut. Il y a plein. Enfin, faites vraiment tous les examens médicaux avant d'acter que c'est de l'anxiété. Moi, toujours sensation de malaise, mais j'ai peur de sortir, je sais plus comment faire. À part là, il n'y a qu'un travail avec un thérapeute qui pourra t'aider à gérer ton anxiété et du coup, tu pourras de nouveau sortir. Bonsoir, alors moi j'ai une question, tes crises d'angoisse viennent dues à l'enfance ou pas?
Ben écoute, en EMDR, moi j'ai traité plein de séances différentes et j'ai eu en effet des chocs émotionnels quand j'étais petite, dus à certaines situations. Je pense que c'est ça, mais clairement je pourrais pas te dire aujourd'hui à 200%, oui c'est sûr que c'est ça. Je fais une thérapie TCC, est-ce que c'est bien? Alors les thérapies cognitives et comportementales, c'est super réputé pour le trouble panique, apparemment ça a vraiment des super effets. Moi, j'en avais commencé une et c'était au tout début où je faisais mes crises et en fait j'étais dans le rejet total, j'étais en colère de ouf. Et les thérapies cognitives et comportementales, je me rappelle qu'il fallait faire des exercices et en fait moi ça me gonflait, mais vraiment un truc de fou. Donc du coup j'avais arrêté, mais je sais que les thérapies TCC c'est très 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 performant et efficace pour les troubles anxieux. Donc continue. Coucou Manon, tu accompagnes les gens? Oui, j'accompagne les gens. Je fais des crises d'angoisse. Coucou, est-ce que tu avais l'impression que tu allais mourir quand tu étais en crise? Ah non, mais moi, c'est pas l'impression que j'allais mourir, hein. C'est comment ça y est, j'étais morte. Non, mais est-ce que ça vous faisait pas ça? Genre vraiment, t'as l'impression que tu vas mourir. Et moi, 10 minutes après, j'étais toujours vivante. Je me disais, putain, mais ah ben non, t'es vivante en fait. C'est genre, t'es vivante. Donc, mais enfin, c'est incroyable. Je me dis la puissance du cerveau, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ça ne m'arrive plus du tout. Donc, alors que je suis toujours la même personne, c'est rien passé entre temps. Donc, c'est incroyable. Cette sensation qu'on va mourir alors que ben non, il se passe, c'est juste des informations qui sont envoyées à notre cerveau et d'un coup notre cerveau il met notre corps en état d'alerte comme s'il y avait un danger alors qu'il n'y a absolument il y a rien quoi. C'est incroyable. Enfin, moi ça me fascine. Je suis comme ça aussi, je supporte pas la foule. Ah ouais non mais la foule c'est juste impossible quand on fait des crises d'angoisse. Euh... Anticipes-tu tes crises d'angoisse donc ça te bloquait quotidiennement? Ah bah oui, bah, de toute façon, la caractéristique du trouble panique, c'est de vivre dans la peur d'avoir peur. Donc en fait, il suffit que vous fassiez une ou deux crises. En fait, ça marque tellement, c'est tellement impressionnant qu'après, tous les jours, tous les matins, vous allez vous lever, vous allez vous dire, ah, est-ce que je vais faire une crise aujourd'hui? Donc en fait, c'est justement là que se crée le trouble panique. Le trouble panique, c'est quand on commence à répéter des crises de panique tous les jours, en fait. Donc on anticipe continuellement les crises et le fait qu'on anticipe, on est déjà dans un état de stress, ce qui fait qu'on se crée forcément en fait une attaque de panique et donc c'est ce qui fait que c'est un cercle vicieux de merde quoi, on s'en sort pas. Comment tu fais pour surmonter... Merde, je dis beaucoup trop merde ce soir. Comment as-tu fait pour surmonter cette phase avec des idées noires? Franchement très bonne question. Je sais pas comment j'ai fait. Franchement même avec le recul je sais pas comment j'ai fait. Je pense que je savais que j'étais beaucoup aimée par ma famille et mes amis et que du coup j'avais pas le droit en fait de partir mais du coup je sais pas comment j'ai fait. Je pense que je me disais que je devais que j'allais guérir même si j'y croyais plus. Franchement je sais pas mais ça a été terrible vraiment. Je travaille dans une grande surface chaque jour et c'est une lutte avec moi-même. Mais courage à toi, je sais ce que c'est je sais ce que c'est quand enfin, tu te bats avec toi-même pour aller mieux quoi. As-tu pris des antidépresseurs pour t'aider? Alors non, enfin moi j'ai pris des anxiolytiques pendant un an, j'ai pris du Xanax parce que je refusais complètement de prendre les antidépresseurs. Au bout d'un an, le Xanax n'a plus fait effet. Pourtant, j'avais augmenté les doses et tout. Mon corps, il commençait à trop s'habituer, donc j'ai pris des antidépresseurs pendant une semaine. Sauf qu'en fait, j'étais au boulot et j'arrivais pas à travailler. Les effets secondaires, ils étaient trop forts. Et en fait, au final, la semaine d'après, j'ai trouvé la thérapie EMDR. Donc au final, j'ai fait 2 ans sans aucun médicament, un an avec anxiolytique. Et après, j'ai fait une semaine des antidépresseurs et j'ai pas continué. Coucou, est-ce que tu as déjà fait une dépression? Non. J'ai eu des très très grosses périodes de déprime, même hors crise d'angoisse, hein. Ce genre de période où tu remets absolument tout en question, où tu te sépares d'une très longue relation, où ta vie s'écroule, où tu dois déménager, où tu as des problèmes d'argent, où tu trouves pas ta place professionnellement. Voilà, ça vraiment j'ai traversé, mais une dépression vraiment c'est une maladie donc faut faire attention. Indépendante sans être angoissée, complètement. Indépendante sans être angoissée, c'est tout à fait ça. Antidépresseurs, je les refuse moi car j'ai peur des effets du début qui peuvent amplifier l'anxiété. Oui, mais alors sache que en fait c'est hyper. Je crois que ça dure 7 ou 10 jours, je sais pas, les personnes qui en prennent, n'hésitez pas à commenter. Je crois que c'est vraiment très court. Alors oui, c'est pas cool, mais c'est vraiment sur une courte période quand même que ça amplifie l'anxiété et après t'es un peu plus tranquille quand même. Mais oui, j'imagine que c'est pas facile. Euh... Merde. Euh... Alors, et que personne ne puisse me sauver. Ah oui, mais ça, oui, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé.
Et en plus, mais après on devient dingue, hein. C'est-à-dire que moi des fois quand je sortais, si je savais que dans la soirée il y avait genre un pompier ou un infirmier ou un docteur ou quoi, ben du coup ça me rassurait, j'étais trop contente. Parce que je me disais que si jamais il arrivait quelque chose, ben on pourrait me faire un massage cardiaque et je pourrais vivre quoi. Non mais... Donc oui, je comprends. C'est dur à vivre ça en couple, c'est culpabilisant d'être comme ça. Alors, du coup, moi, pour la petite histoire, je l'ai vécu 2 ans en couple et on s'est séparés en plein milieu. Et en fait, ça a été terrible parce que, enfin, oui, je comprends. Moi, je lui ai imposé ça, c'est-à-dire que tous les dimanches, on était chez le médecin de garde. Parce que tous les dimanches, j'avais l'impression que j'arrivais pas à respirer. Donc, on allait promener un peu la plage. Après, on allait chez le médecin de garde. Après, on allait chez la pharmacie de garde. Et avec le recul, je me dis putain, mais il a été hyper patient quoi. Parce que, alors en même temps, il était hyper démuni. Je pense que c'est terrible de voir la personne qu'on aime comme ça et absolument rien fait. Enfin, on peut rien faire. Mais du coup, c'est vraiment une épreuve. On s'est pas séparés pour ça, hein, je précise. Mais c'est vrai que. Et même en famille, hein, enfin, moi, il y a eu plein de repas famille qui ont été gâchés parce qu'en fait, en plein milieu, enfin, au début du repas ou en plein milieu, moi, j'étais obligée d'aller m'isoler 1 heure parce que j'avais l'impression que j'arrivais pas à respirer. Franchement, avec le recul, je me dis, mais ça m'a vraiment gâché des très beaux moments de ma vie pendant 3 ans. Ça m'a vraiment gâché des moments, quoi. Et ça fout en plus une pression sur tout l'entourage. Hmm. Merci, j'en ai déjà fait une et là ça recommence, mais c'est accompagné de septembre qui ressemble. Ouais, occupez-vous-en, parce qu'en fait, moi, la toute première fois que j'en ai fait, c'était en 2011, je crois. Ça avait duré un mois. Alors à l'époque, il m'avait parlé de spasmophilie, j'avais soufflé dans un sachet pendant un mois. J'étais allée voir un magnétiseur, c'était passé en un mois. Et en fait, c'est revenu quand même 3 ans après, hein, et c'est revenu en force, donc occupez-vous-en quand ça arrive. Je suis soulagée, on est quand même beaucoup en faire. Ah non, mais énormément, énormément. Mais moi, je suis la première choquée, hein. J'ai commencé à faire des petites vidéos là début juillet. Je me suis dit, ouais, je vais en parler. Au pire, si ça aide une personne, ça sera bien. Et au final, on est hyper nombreux, quoi. Et et même en parlant autour de moi, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui en font. Et du coup, c'est bien s'il y a de plus en plus de gens qui en parlent, peut-être qu'on va s'en occuper. Personnellement, mes crises se caractérisent par des maux d'estomac et nausées. Alors oui, moi j'avais pareil, et d'ailleurs je voulais revenir sur les maux d'estomac. Comme vous le savez, en gros, l'estomac c'est notre deuxième cerveau. Vous pouvez rencontrer énormément de problèmes d'estomac quand vous avez des troubles anxieux. Moi, j'avais fait une gastroscopie déjà en 2015 quand j'avais commencé à avoir mes crises d'angoisse. Donc, vous savez, c'est l'estomac là quand vous met la caméra qu'on vous met dans l'estomac. Et en fait, j'avais des ulcères à l'estomac dû au stress. Et en fait, ça me faisait tout le temps des remontées acides. Donc, les gens qui sont stressés, qui ont des remontées gastriques, sachez que ça peut avoir un rapport. Et j'ai refait le même examen il y a 2 mois et j'ai toujours des ulcères à l'estomac. Donc, maintenant, j'ai un traitement. Mais sachez qu'il y a vraiment un rapport entre le stress et tout ce qui est maux d'estomac. On ne sait pas lequel déclenche l'autre en tout cas parce qu'on a quand même un écosystème, hein, c'est pas tout est lié dans notre corps, mais sachez qu'il peut y avoir un rapport. Si vous avez souvent des maux de ventre et des maux d'estomac, ça peut être dû aussi aux troubles anxieux. Je n'arrive pas à gérer les crises, je suis obligée d'appeler le SAMU. Ben ça viendra quand tu auras trouvé une bonne thérapie, un bon thérapeute, ça viendra, t'arriveras à les gérer. Connais-tu l'agoraphobie? Oui, l'agoraphobie, la peur de sortir et de la foule, ça m'était arrivé. Oui, j'ai tout fait, mais je comprends pas le rapport entre cette sensation de pression et la thyroïde. Alors écoute, je suis pas médecin, donc je pourrais pas plus te dire. Mais je sais que quand tu peux avoir des problèmes à la thyroïde en fait, ça te fait des perturbations au niveau physiologique. Et du coup, ben, comme j'ai dit, on est un écosystème, donc il y a tout qui est relié dans notre corps. Donc la thyroïde, ça peut créer des problèmes de stress. Mais enfin, je suis pas médecin, donc je veux pas plus m'avancer sur le sujet. Même avec les examens, j'ai du mal, j'ai quand même peur. Alors, oui, non, mais alors ça, c'est normal. Moi, je vous dis juste de faire les examens pour déjà écarter tout le côté médical. Au moins, on sait qu'en gros, la cause est psychologique. Après, voilà, moi, j'ai ruiné la sécurité sociale hein, quand je faisais mes crises d'angoisse. J'étais allée voir 2 cardiologues. Je passais ma vie aux urgences. Tous les dimanches, j'étais chez le médecin de garde, comme je vous l'ai dit. Donc, on avait beau me dire, en fait, je voulais juste qu'il y ait un médecin, quelqu'un du personnel médical qui me dise non, non, mais c'est bon, tout va bien. Donc oui, et j'avais beau savoir que j'avais rien de grave, en fait c'est psychologique, c'est ça, il faut l'accepter en fait, que c'est vos pensées, il y a quelque chose dans votre cerveau qui fait que ça remonte et que ça vous crée cette angoisse. Euh...
conseilles-tu de faire du sport? Évidemment, il faut faire du sport, la base. Moi, j'en fais absolument pas, j'en ai jamais fait. Mais je me rappelle qu'une fois, j'avais fini aux urgences et le mec m'avait fait une ordonnance il m'avait donné du Doliprane et il m'avait dit d'aller faire du sport. Mais le sport, c'est hyper important pour la santé mentale, hein. Bon, après, je suis très mal placée pour en parler. En gros, moi, je me suis mise au yoga. Le yoga, ça me fait du bien, mais je pense que rien ne vaut une bonne séance où tu vas marcher 1 heure ou courir 1 heure pour vraiment se vider la tête. Je suis en arrêt depuis 3 semaines, j'ai tenu le temps que j'ai pu, mais là, ce n'est plus possible. Mais attention, soyez gentil avec vous-même, hein. Au bout d'un moment, si vous en pouvez plus, vous en pouvez plus. Il faut pas se... Écoutez-vous, hein, c'est pas grave. J'ai pris un anxio, mais comme j'ai peur des maladies, je l'ai arrêté. Moi, franchement, l'anxiolytique, si j'avais su, je l'aurais pris avant. Vraiment, ça m'a aidé. Euh... Je sais pas si c'est de l'agoraphobie, mais si je suis dans une foule, j'ai la sensation de malaise. Est-ce que c'est normal? Bah, c'est une des caractéristiques de l'agoraphobie, quoi. D'avoir peur de la foule et d'être dans un endroit clos et pas chez toi. Parce que les anxios, ça fait une dépendance. Alors oui, enfin sûrement. Après moi, franchement, j'en ai pris pendant 1 an. Et quand j'ai arrêté de faire des crises d'angoisse, c'est passé de suite, hein. J'ai pas eu de période de sevrage des anxiolytiques. Donc je sais pas. Es-tu déjà parti en vacances durant cette période d'angoisse? Ben oui, parce que moi, ça a duré 3 ans, les crises d'angoisse. Donc oui, j'étais partie en vacances et c'est terrible quand on part en vacances parce qu'en plus, on n'est pas dans son lieu d'habitation, donc on n'a pas ses repères. Et moi, je regardais tout le temps si on était à côté d'un hôpital ou voilà, si on n'était pas trop perdu au cas où j'ai une crise cardiaque et qu'on puisse me sauver, hein, toujours pareil. Donc oui, je suis partie en vacances, mais enfin... En fait, j'ai tout fait pour continuer à vivre normalement, mais franchement, ça m'a gâché 3 ans de ma vie quand même. Voilà, même si aujourd'hui, ça m'aide à faire mon métier, à être épanouie, que ça m'a mis sur le chemin de la spiritualité, du développement personnel et tout ça. En même temps, je les remercie, elles m'ont sauvé la vie. Enfin, je pense qu'elles m'ont vraiment mis sur mon chemin. Et en même temps, quand j'y repense, je me dis, ça m'a vraiment gâché 3 belles années de ma vie, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Faut l'accepter. Est-ce que quand tu avais ton trouble panique, tu avais peur de la folie et de la dépression? Bon, ben déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on commence à faire des crises d'angoisse, on a l'impression qu'on est fou, qu'on devient taré en fait. Parce qu'on se dit, mais attends, mais t'es en train de péter les plombs là. Enfin, t'es pas normal, t'as un souci. D'autant plus que ensuite, quand on va passer les examens médicaux, qu'on est persuadé qu'ils vont nous sortir un truc de fou et qu'ils nous disent, ah mais non, mais tout va bien, vous êtes stressé un peu en ce moment, non? Enfin, on se dit, mais c'est pas possible quoi. Donc ouais, à un moment, j'ai eu vraiment peur de devenir folle. Et après, la dépression, non, j'en ai jamais eu peur. En fait, de toute façon, j'étais tellement mal que une dépression, voilà, même si une dépression, c'est très grave, ça peut aller très loin. J'ai jamais eu peur de faire une dépression. Je pense que j'avais trop à m'occuper à côté avec le trouble panique. Est-ce que tu peux nous apporter de l'aide en consultation? Alors, cette question... Moi, je précise, je ne suis pas psychologue. Je suis formée à plein de choses. En plus, du coup, quand j'ai fait mon trouble panique, moi, je me suis plongée, passionnée pour les neurosciences, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du stress et des troubles anxieux. Vraiment, je me suis tuée aux livres, aux podcasts, aux conférences. J'ai suivi des formations en ligne et tout ça. Mais je ne suis pas psychologue. Donc, jamais je ne vous dirai... je vends des accompagnements ou des coachings pour guérir des troubles anxieux ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est plus on travaille sur la confiance en soi, on travaille sur les croyances limitantes, on travaille sur si vous avez besoin, voilà, dans la vie pro, vous savez pas trop quoi faire, vous avez un projet, vous avez besoin d'un plan d'action, on peut y aller. On peut aussi discuter dans le sens où j'ai quand même un savoir et une expérience qui fait qu'on peut échanger et je peux vous donner des pistes, mais jamais je vous dirai... Donc, un accompagnement, oui, mais je ne suis pas psychologue. Voilà, ça par contre, je fais bien la différence entre les deux, quoi. Et faites attention aux personnes qui ne sont pas psychologues et qui revendiquent des aides comme si elles étaient quoi. Je sais pas si je suis claire. Moi, les effets ont duré 2 semaines et ça fait pareil quand j'essaye de les arrêter. Allez, les anxiolytiques. Après, les anxiolytiques... En fait, tout ce qui est médicaments, vous stressez pas pour les arrêter à tout prix, hein. Ça, je le dis souvent, ne soyez pas pressés. En fait, le tout, c'est d'aller mieux et d'arriver à gérer votre anxiété, votre trouble anxieux, d'arriver à vous connaître. C'est ça, en fait, l'important. On n'est pas pressé, quoi. L'important, c'est de guérir sur la durée. C'est pas de tout faire pour d'un coup aller mieux et se sentir libéré, parce que dans tous les cas, ça fonctionnera pas, ça, en fait. Donc, si vous avez besoin des médicaments, le temps de trouver une solution, ne soyez pas pressé de les arrêter. Vous les arrêterez quand ça sera le bon moment.
Il y a cette pression comme ça, vous en refoutez pas une par-dessus parce que, ah oui, je prends des médicaments, faut que j'aille mieux parce qu'il faut que je les arrête. Non, vous les arrêterez quand ça ira mieux, puis c'est tout. Je ne sors carrément plus du tout, moi c'est terrible en fait. Bah oui, non, mais moi aussi je sortais plus après. Et puis en plus, bah, c'est terrible parce qu'on commence un peu à se couper du monde quoi. Quand on vous propose des soirées ou quoi, ben non, je sais pas trop, je me sens pas. Donc mine de rien, hein, enfin, ça isole quand même pas mal quoi. Et en même temps, c'est toujours compliqué d'expliquer aux gens, ben non, je viens pas parce que j'ai peur, tu sais, au milieu de la soirée, de plus arriver à respirer. Enfin, franchement, c'est un enfer. Pour les personnes qui ont peur de prendre des antidépresseurs, j'étais comme vous et ça m'a sauvé. Bon, j'imagine ça m'a sauvé la vie ou je sais pas. Mais oui, n'hésitez pas, c'est une béquille. Ça m'a sauvé la vie, je pense. Ok. Merci d'en parler quand on se sent seul au monde dans ces cas-là. Et oui, je sais, alors qu'on est très 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 loin d'être seul. Moi, je ne peux plus sortir sans calmant, sinon je pourrais me faire popo dessus, c'est une horreur. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que moi, à l'époque, je pouvais pas sortir sans mon Xanax. Mais des fois, je le prenais même pas. Mais en fait, il suffisait que je sois dehors et que je me rende compte que je l'ai pas pris pour en fait que ça me provoque une crise. Vraiment, c'est vraiment de l'espoir et on se sent réellement moins seul. Ben, avec plaisir, mais en même temps, je sais pas combien on est là, mais du coup, vous êtes très loin d'être seul. Désolée, hein, mais ça fait du bien de voir que je ne suis pas seule. Bah écoute, merde. Bah écoutez, tant mieux, hein, ça vous donne un peu d'espoir et surtout lâchez pas l'affaire. Vous trouverez quelque chose qui vous fera du bien et vous apprendra à gérer cette anxiété. On n'en guérit pas parce que c'est pas une maladie, mais vraiment, c'est des troubles anxieux, ça porte très bien son nom, quoi. Et vous apprendra à le gérer et à ne plus en être victime. Comment as-tu su que tu étais guérie après ta thérapie? Eh bien, tout simplement, j'en parlais tout à l'heure avec une abonnée sur Instagram. En fait, quand j'allais à ma thérapie UMDR, j'avais genre 15 minutes de route, c'était l'enfer. C'est-à-dire, je prenais un Xanax avant d'y aller sur la route, j'étais en mode vitre ouverte, bon voilà, vous connaissez. Hein. Et en fait, au fur et à mesure des séances, je me suis rendu compte que j'étais moins dans l'anticipation. C'est-à-dire que je sortais pour prendre ma voiture, je me disais plus est-ce que tu prends ton rescue, putain, il faut que tu prennes ton Xanax. Sur la route, j'étais plus en mode la tête comme ça à la fenêtre parce que j'avais l'impression que j'allais mourir. Et en fait, je me suis dit, putain, t'arrives à reconduire normalement. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que je n'étais plus dans l'anticipation et je ne me faisais plus mes films avant, enfin, même en début de journée et tout ça. Et en fait, ben, au bout de 5-6 séances, je sais plus combien j'en ai fait, ben, d'un coup, en fait, ça allait mieux, quoi. Mais je me suis pas réveillée un matin en disant, oh, putain, je suis guérie. Là, ça y est, je fais plus de crise. Ben non, en fait, ça a été progressif. Et déjà, les crises d'angoisse, quand ça s'immisce dans nos vies, c'est hyper inconscient. Mais en fait, je crois que quand on arrive à les gérer, ben, c'est hyper inconscient aussi. Donc non, c'est juste que quotidiennement, je me suis rendu compte que j'avais plus de pensée. En fait, je ne vivais plus dans l'anticipation de faire une crise, quoi. Trop bien. Et j'ai su que j'étais guérie parce que bah, après j'ai eu des grosses périodes de stress et tout ça. Et en fait, j'ai géré quoi. J'ai plus été victime d'une crise de panique. Suite à l'EMDR, comment tu as su que tu en avais fini avec les crises d'angoisse? Tu t'y es confrontée? Eh ben, je m'y suis confrontée. Déjà, comme je vous dis, je vivais plus dans la peur de faire des crises, donc je revivais tout à fait normalement. Et des fois, c'était ouf parce que même en fait, après, vous sortez et vous y pensez quand même parce que ben voilà, ça fait partie de votre vie pendant longtemps et vous vous dites oh là là, enfin on sait pas quoi, peut-être que ça va revenir, on sait pas. Et en fait, ben non, on se rend compte qu'on vit tout à fait normalement et c'est juste l'année dernière pendant le confinement. Moi, j'ai très très mal vécu le confinement. Et en fait, on regardait tous les soirs les infos et un soir, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Genre là, par contre, crise. Enfin, je sentais que c'est. Donc, j'ai commencé à avoir tous les symptômes, donc les fourmis dans le bras, la bouche et tout. Mais en fait, je savais du coup que c'était une crise d'angoisse, donc en fait, j'ai attendu. Enfin, j'étais pas du tout dans une panique ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ah ben là, vraiment, t'as un niveau de stress maximum. Donc après, on a arrêté de regarder les infos et tout ça. Mais du coup, ça m'a pas du tout déclenché la peur d'en refaire. C'est-à-dire que je me suis dit, ah ouais, bon là, t'es à un niveau de stress maximum avec le confinement. Donc fais attention à toi. Mais derrière, j'ai pu refaire de crise et ça m'a pas déclenché la peur d'en refaire, quoi. Je suis pas repartie dans un trouble de panique. Et pareil, j'étais partie du coup toute seule aux Philippines, il y a 2 ans. Et à un moment, je me retrouve dans une ville, c'était franchement le bordel. Moi, j'étais perdue, j'avais rien prévu, j'étais toute seule. J'ai commencé à avoir une montée d'adrénaline. Là, j'aurais pu partir en crise de panique, mais fois 1000. Et non, je suis allée me poser dans un bar et c'est redescendu. Voilà. Donc oui, je m'y suis confrontée et du coup, j'arrive totalement à le gérer. Et du coup, ça vous enlève cette peur de la peur, en fait.
Les crises d'angoisse sont-elles toujours liées à un événement qui est arrivé par le passé? Écoute, je sais pas, je pourrais pas te dire. Le cerveau, je sais pas comment dire, complexe que je pourrais pas répondre à cette question, quoi. Pour les personnes à terrain anxieux, faites attention au manque de magnésium car c'est tous les symptômes. Alors, le magnésium chez les personnes anxieuses. Donc, on a tous un taux de magnésium, hein, on va dire, banal dans le corps. Les personnes qui sont sujettes aux troubles anxieux, c'est-à-dire qu'en 2-2, on peut épuiser notre taux de magnésium. C'est-à-dire qu'il suffit d'une conversation téléphonique un peu tonique, il suffit d'être dans les bouchons sur la route et de s'énerver un peu pour que notre taux de magnésium journalier il soit vidé. Donc les personnes qui ont tendance aux troubles anxieux, n'hésitez pas à vous faire des cures de magnésium, ça peut vraiment aider. C'est la galère dans certains endroits pour trouver un psy EMDR. Moi, dans la Manche, il n'y en a que 2 qui sont reconnus. Ben ouais, j'avoue que moi, je suis sur Montpellier. Et encore, c'était en 2015, je crois, quand j'ai fait. Et c'était tout nouveau. Il y en avait très peu qui le faisaient. Et pour en avoir vu 2 différentes, ouais, il faut aussi que la thérapeute soit assez compétente, quoi. Est-ce que parfois, tu te sentais très angoissée, ça pour autant faire une crise? Bah oui. En fait, la crise, c'est juste le summum de votre angoisse, quoi. C'est juste qu'en fait, à un moment, vous n'arrivez plus à contenir votre angoisse, donc ça part en attaque de panique. Mais en fait, généralement, c'est comme si vous étiez tout angoissé. Mais en fait, l'angoisse dort. Mais vous êtes tout angoissé. En fait, toute la journée, vous êtes angoissé. Là, vous êtes là, vous êtes angoissé. Et d'un coup, bim, ça part en attaque de panique parce qu'en gros, l'angoisse, elle monte et ça y est, c'est fini. Mais en fait, vraiment, il y a un terrain anxieux qui est là tout le temps, quoi. Pareil, pendant le premier confinement, mes crises sont revenues, j'étais à 3 par jour. Ah non, mais le confinement, ça a été horrible. Franchement, on recommande pas du tout l'expérience, hein, voilà. Donc ouais, moi j'en ai refait une et ça allait, mais franchement, ça a été terrible. Écoute, j'espère, Émilie, je sais pas si t'en refais depuis, du coup. Entre les grosses crises, tu étais mal H24. Ah mais oui, mais non, mais j'étais... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, comme je vous ai dit, en fait, j'ai commencé à faire des crises et ensuite ça a déclenché un truc chez moi qui a fait que j'étais mal H24. Donc j'ai été mal pendant 3 ans. Et ça a été entrecoupé de crises d'angoisse. Mais sinon, j'avais de l'angoisse pendant 3 ans, tous les jours. La nuit, quand je me couchais, le matin quand je me réveillais, au milieu de la nuit. Enfin, vraiment, ça a rythmé toute ma vie, quoi. Depuis le premier confinement, tout a basculé. Ben oui, genre, sous-estimez pas l'impact de ce qu'on a vécu là depuis 1 an et demi sur votre santé mentale, hein. C'est absolument pas normal. Les stress post-traumatiques, ça peut ressurgir jusqu'à 3 ans après le stress. Donc, si vous avez une quelconque anxiété par rapport à ce qui s'est passé ou des tourments ou quelque chose qui va pas par rapport au confinement, au reconfinement, au re-reconfinement, au vaccin, à tous ces trucs, n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner, vous faire aider. Il faut vraiment le digérer et que ça sorte et pas que vous le gardiez en vous parce que vous allez le somatiser et ça peut ressortir des années après. Donc le confinement, on a vécu quelque chose de terrible, c'est pas du tout naturel et c'est pas du tout normal ce qu'on a vécu. Et encore aujourd'hui avec les masques et tout, ça peut être très compliqué pour certains. Ne sous-estimez pas l'impact du confinement sur votre santé mentale, genre vraiment. Les crises d'angoisse et l'anxiété fatiguent énormément. Carrément. Carrément. Moi, chaque fois que je faisais des crises, après, j'étais épuisée, quoi. Je dormais. Genre tout à l'heure, j'ai eu un petit accident de voiture et même pas de crise, alors qu'il y a un an. Ben, c'est que t'as appris à gérer et à apprivoiser ton anxiété. Moi, c'est une rupture d'il y a 2 ans qui ressort aujourd'hui. Ben, ça m'étonne pas, ça peut ressortir des années après. Combien de séances il t'a fallu? Je crois que j'ai fait 5 ou 6 séances EMDR. Mais bon, sachez que pendant 3 ans, j'ai fait énormément de choses, hein. J'ai fait énormément de thérapie, j'ai vu énormément de thérapeutes. Donc je pense pas que ce soit juste les 5 séances de EMDR qui m'ait aidé à gérer mes crises. Je pense que c'est tout ce travail qui a été fait durant ces 3 ans, en fait. J'ai cherché des solutions hypnose, acupuncture, médecine avec les plantes. Mais des fois, moi je suis pour les thérapies holistiques, ça peut aider, hein, mais des fois, trouver une bonne psychologue qui fait peut-être des thérapies brèves, c'est pas mal aussi. Franchement, je, je recommande, entre guillemets. Ta séparation au milieu a pas aggravé. Ah, c'était horrible. En fait, c'était horrible. J'ai perdu en plein milieu du trouble panique, j'ai perdu la seule personne qui arrivait à me gérer entre guillemets en fait qui était là pour moi, donc clairement gérer la séparation et le trouble panique en même temps, ça a été je crois que je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie, et en même temps ça m'a appris à du coup être seule et à le gérer seule, en fait à gérer mon état mental seule. Donc ça a été en même temps une épreuve et un cadeau, mais ouais, je recommande pas, quoi, c'était pas cool.
En tout cas, tu aides bien avec tes TikTok, continue. Cool, merci, tant mieux. EMDR en anglais, ça veut dire eyes movement. Je sais plus. Un truc mouvement avec les yeux pour retransmettre des émotions. Je sais plus trop. Désolée, je sais plus la définition. Avais-tu des pensées obsessionnelles à cause de l'anxiété? Je sais pas ce que tu appelles pensée obsessionnelle, mais du coup, j'étais très portée sur moi et sur toutes les sensations de mon corps. Donc oui, la moindre fluctuation, j'étais en panique. Et après, c'était très... dès que j'arrivais à un endroit, je regardais s'il y avait une sortie de secours à proximité, ou s'il y avait un hôpital, ou un médecin, ou voilà. Donc après, tu vis dans l'anticipation, donc oui, c'est toujours les mêmes pensées obsessionnelles qui reviennent, quoi. Tes crises d'angoisse sont arrivées pour une raison particulière? Non. J'en sais rien pourquoi c'est... Je sais pas. Je rentrais de l'étranger, j'étais bien, et d'un coup, ça a débarqué. Donc je me dis, est-ce que... En gros, j'arrivais en France et là, c'était la vraie vie. Je devais trouver un travail, un appartement, alors que jusqu'à maintenant, j'avais un peu une vie d'étudiante à voyager, à être à droite à gauche, à faire des petits boulots. Franchement, je sais pas du tout pourquoi c'est arrivé, mais en tout cas, sachez que moi, j'étais pas du tout quelqu'un de stressé, ni quelqu'un d'angoissé, ni quelqu'un d'inquiète. J'étais très bien dans ma vie, tout se passait bien. Et ça a débarqué. Donc franchement, pour tous les gens qui disent ouais mais moi je comprends pas, tout va bien dans ma vie, je fais des crises d'angoisse, c'est normal. Donc on est tous à prendre son pouls en voiture qui fait ça. Ah, moi je prenais mon pouls tout le temps, hein, c'était même pas que en voiture. Et même je me rappelle quand je parlais, des fois je disais... En fait je sais pas, c'était pour vérifier que l'air passait bien dans ma gorge. Genre non mais... Un délire. Comment s'est déclenchée ta première crise? Je réponds à cette question après. Alors, du coup j'ai commencé à en faire une première en 2011. Mais elle était toute petite celle-là. Et je me rappelle, j'étais chez moi avec mon frère et d'un coup, j'ai senti que j'allais tomber dans les pommes. Donc, je sais pas, j'ai commencé à angoisser. J'ai dit à mon frère, appelle les pompiers, appelle les pompiers. Mon frère était tout petit, il était en panique. Du coup, ça avait duré un mois. Et après, quand je vous dis, en fait, du coup, j'étais rentrée de 2 ans d'année à l'étranger et je commençais à avoir une pointe à la poitrine. Et donc, je vais voir le médecin, il me donne du magnésium et tout ça. Et en fait, ça a duré 2 mois l'histoire et ça n'est pas passé. Et un jour, j'étais en train de chercher du taf sur l'ordi et d'un coup, c'est monté. Et là, voilà, je suis sortie dans le couloir, il y avait le voisin, un petit vieux là, le pauvre, je l'ai fait paniquer de ouf. Et voilà, mais j'ai fini chez le médecin qui m'a dit vous êtes stressé un peu, non? J'ai dit mais pas du tout. Et du coup, l'enfer a commencé quoi. Mais j'étais tranquillement en train de chercher du boulot sur l'ordi. Franchement, il n'y avait aucune raison particulière de faire une crise quoi. Prenez soin de vous, ne lâchez rien, vous allez arriver à gérer votre anxiété, ça va aller mieux, on en guérit. Franchement, je suis la preuve vivante que ça peut aller très 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 loin et que ça peut remonter. Maintenant, j'y pense plus du tout. Et vous voyez, pourtant, en plus, je vous en parle tous les jours et du coup, ça va quand même, ça me fait pas remonter quelque chose et tout. Gardez espoir, trouvez le thérapeute qui vous convient, ne vous découragez pas et soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous jugez pas trop et parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. J'aime bien dire ça parce que c'est tellement vrai. Et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.